Bonjour à tous, je suis Margot Perrin de l'équipe UX Shadow et aujourd'hui je reçois Stéphane Alajarin, directeur de Clojure 3E. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter un peu le contexte du projet? Oui, très bien. Donc, Stéphane Alajarin. Je suis directeur de l'activité Clojure 3E au sein de l'entreprise Clojure. Globalement, on est des spécialistes en froid industriel, en traitement d'air process, et on intervient dans beaucoup de sites industriels, agroalimentaires ou industriels dans le monde. Et à travers Clojure 3E, on développe toutes nos solutions numériques permettant de suivre et de maîtriser un site industriel. Alors, le contexte de notre projet, ça fait plus de 10 ans qu'on développe nos solutions web. L'objectif était de rénover totalement notre interface utilisateur et donc d'intégrer ce qui nous manquait dans nos équipes, c'est-à-dire une compétence en UX UI. Et donc, c'est là où on a fait appel à l'offre UX Shadow. C'était quoi les enjeux de ce projet? L'enjeu majeur était d'augmenter la valeur ajoutée de notre plateforme à nos utilisateurs en revoyant totalement l'expérience utilisateur. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est déroulée la mise en œuvre? Alors, la mise en œuvre était d'abord quand même un grand nombre de sessions de travail pour mettre à niveau l'équipe UX Shadow sur ce qu'on avait, à quoi ça servait, par où on était passé aussi en termes d'expérience et en termes d'usage, permettant de mieux travailler sur le maquettage de l'évolution de l'ensemble de notre écosystème, mais également de rajouter de nouveaux usages et finalement de fusionner les deux. Comment est-ce que tu juges l'accompagnement par UX Shadow? Alors, résultat très efficace et permettant d'ouvrir de nouveau le champ des possibles. Ça a été vraiment ça pour moi la grande surprise. On était en fait enclavé et enfermé dans notre interface, pensant qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et là, on a totalement rénové un peu la vision des choses. Je me suis rendu compte que nos développeurs on les limitait par nos propres maquettages en fin de compte. Et là, ça a permis de revoir totalement, on va dire, notre plateforme et d'ouvrir des portes pour l'avenir. Super. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille ensemble et donc il y a certains projets qui sont en prod depuis plusieurs mois. Selon toi, c'est quoi aujourd'hui les impacts de notre travail sur les utilisateurs finaux? Alors, sur les briques qu'on a rénovées, j'aurais tendance à dire le plaisir d'utiliser et un gain de temps à l'utilisation. Ça, pour moi, c'est les 2 points forts. Et globalement, pour moi, l'indicateur qui a été marquant, c'est qu'on est quand même sur des solutions assez techniques, pas évidentes, et il n'y a pas eu besoin de former nos utilisateurs à chaque fois qu'on a mis en prod, on va dire, nos évolutions. Donc ça, pour moi, c'est l'un des éléments très marquants. Pas de formation et pour autant, nos utilisateurs ont réussi à être autonomes dès le premier jour. Super. Ça, c'est clairement ce qu'on essaye de faire. Moi, ça m'intéresse aussi beaucoup de mesurer l'impact de notre travail. Donc, j'ai essayé de faire passer des questionnaires avant refonte et après refonte pour pouvoir comparer, en particulier sur une des briques qu'on a fini de développer il y a un petit moment maintenant, qui s'appelle la DataVis. Et donc, on peut voir ici sur le premier schéma les résultats d'un questionnaire qui s'appelle le SUS. C'est un questionnaire d'utilisabilité. Et en fait, par rapport à un benchmark de référence, on voit que la version initiale, elle était estimée faire partie des 34% plus mauvaises interfaces. Et la refonte, elle a permis de les faire passer dans les 7% les meilleurs. Donc, avec un score qui passe de D à A et un taux de réussite estimé de la page qui passe de 53% à 100%. Donc, en gros, sur l'ancienne interface, si on n'était pas formé, on avait une chance sur 2 à peu près de ne pas réussir à faire ce qu'on voulait faire, alors qu'aujourd'hui, a priori, tout le monde y arrive. Donc, ça, c'est super. Et en dessous, c'est un questionnaire d'évaluation de la qualité de l'expérience utilisateur, l'UEQ, qui mesure cette qualité de l'expérience utilisateur à travers 6 axes. Donc l'attraction, la compréhensibilité, l'efficacité, la contrôlabilité, la stimulation et l'originalité. Et on voit des améliorations significatives sur tous les axes. Donc en noir, c'est avant refonte et en violet, après refonte. Ou pareil, par rapport à un benchmark de référence, on était plutôt dans le rouge, donc jugé mauvais, ou en tout cas en dessous de la moyenne. Et on est passé à bon, voire excellent dans la plupart des axes. Donc l'impact sur les utilisateurs finaux, c'est une chose. C'est aussi intéressant. Enfin, nous, on travaille vraiment en équipe avec les développeurs, et donc ça m'intéresse de savoir si tu estimes qu'il y a eu un impact sur l'équipe en interne, un impact de notre travail du UX, UI, mais aussi de spécification.
Donc oui, il y a eu un impact. Tout d'abord, grâce aux maquettes, on a permis d'aller beaucoup plus loin entre autres dans les specs en fin de compte, parce que dans la maquette, il y avait quand même déjà beaucoup de choses. Donc ça a permis de mieux matérialiser là où on voulait aller. Vu que les développeurs, pareil, sont pas de nos métiers techniques en fait du froid et du traitement d'air, et donc par moment il y a des choses qui matérialisent mal. Donc ça a permis déjà de mieux leur faire comprendre là où on allait, de mieux définir les choses. Mais le point le plus important pour moi, c'est que vu qu'ils ont exploité les maquettes haute définition qui ont été faites, ils nous ont permis de les implémenter sur la plateforme et donc de nous livrer un travail de très bonne qualité, alors qu'avant, on avait un UX qui n'était pas très beau. Donc, il y avait quelque part, tout le monde n'avait pas la satisfaction. Donc là, grâce à ce travail de maquettage, ça leur a permis de livrer des choses très propres, bien designées, avec une belle expérience utilisateur, donc qui met encore beaucoup plus leur travail en avant. Donc, la satisfaction des développeurs, pour moi, c'est le point important. Ok. Si tu devais résumer UX Shadow en une phrase, ce serait quoi? Merci pour ce travail collaboratif de qualité. Super. Et ma dernière question, quelle suite est-ce que tu as donné à tes projets avec UX Shadow? Alors, comme je disais tout à l'heure, donc la première étape a été de commencer à maqueter, ouvrir le champ des possibles. Donc, on était plutôt dans une notion un peu de benchmark, de conception et d'ouverture du champ des possibles. Donc, c'était le premier travail. Ensuite, on est rentré dans l'action. Donc, on a fait une première application sur le web qui était une rénovation, donc tu as exprimé tout à l'heure sur les retours utilisateurs, qui est la DataVis. Donc, ça a été le premier projet. Et tout de suite derrière, on a lancé un autre projet autour de la refonte de la solution mobile, là pour le coup, et on a intégré une nouvelle fonctionnalité qui tourne autour de nos techniciens et de la collecte d'informations autour de leur contrôle d'étanchéité sur les circuits photographiques. Donc ça a été le deuxième projet. Donc ça a permis, on va dire, d'avancer plusieurs projets, et il y en a encore plein d'autres qui devraient arriver dans les mois et années qui viennent, grâce à tout le travail qui a été fait en maquettage. Super. Merci beaucoup Stéphane pour ce retour client et on se dit à très bientôt pour de futurs projets.